Pour l'amour du ciel, regarde maintenant, brave chrétien, ce qu'est le mérite de nos œuvres, et pas seulement des nôtres, mais de celles de tous les saints. Car si leurs œuvres sont bonnes, elles ne doivent pas être leurs, car rien de bon ne vient des humains. Mais si du bien vient des humains, comme nous le figurons, ce n'est pas le leur, mais celui de Dieu. C'est pourquoi veux-tu leur donner le nom de l'homme, ou attribuer à l'homme ce qui est à Dieu seul? Les saints, c'est-à-dire les braves gens, ne s'attribuent rien, car dès qu'ils s'attribuent à eux-mêmes quelque chose, ce n'est plus bien. Mais pour autant que c'est bien et que c'est de Dieu, comment osons-nous tellement calculer ce que cela nous mérite, alors que cela ne nous appartient pas? Et dès que nous nous l'approprions, nous commettons un péché. En somme, quel prince tolérerait qu'une œuvre courageuse, qu'il a sagement élaborée et fait exécuter par ses nombreux serviteurs, soit attribuée à ses serviteurs? Ou quel fils prescrirait son travail à son père quand il est de toute manière l'héritier du bien paternel et qu'il travaille selon la volonté du père sans considération de salaire? Et bien que nous soyons fils de Dieu, adoptés et rendus tels par sa pure grâce et sa miséricorde, nous venons en même temps à lui comme des étrangers, des valets captifs, et fixons nous-mêmes le salaire que nous doit le Seigneur. Mais ici les valets complaisants, qui ne voient que le salaire, s'écrient « Regarde, ils veulent nous prendre notre mérite et dérober le gain des bonnes œuvres, alors que dans l'Écriture il y a tellement de passages qui montrent nettement comment Dieu rétribue nos œuvres et ce qu'elles méritent. » Matthieu 10, 41-42, celui qui accueille un prophète ou l'aide en tant que prophète reçoit le salaire d'un prophète, et celui qui accueille un juste et l'aide en tant que juste reçoit le salaire d'un juste, et celui qui donnera à boire au nom d'un disciple, ne serait-ce qu'une gorgée d'eau fraîche à l'un de ses petits, en vérité je vous dis qu'il ne perdra pas son salaire. Or, d'innombrables passages de ce genre se trouvent dans le Nouveau et l'Ancien Testament, affirmant que Dieu a promis aux enfants d'Israël que s'ils marchaient selon les commandements de Dieu, Dieu leur soumettrait leurs ennemis et serait leur Père. Par contre, il ferait d'eux des brigands envers tous les humains s'ils s'éloignaient de lui. Dieu a fait à Abraham la promesse que le salut parviendra aux humains par sa postérité, du fait que, Dieu voulant, il a offert en sacrifice son propre fils. Regarde le salaire et le mérite. Réponse. Remonte un peu plus haut dans Matthieu 10, 28, 31. Tu y trouves écrit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent tuer l'âme, mais craignez davantage ceux qui peuvent perdre l'âme et le corps par la mort éternelle. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un alaire? Pourtant, aucun d'entre eux ne tombe à terre sans la volonté du Père. Les cheveux de votre tête sont aussi tous comptés. C'est pourquoi ne craignez pas, car vous surclassez largement les moineaux. » Dans ces paroles de Christ, nous entendons en fait que toutes choses ont lieu sur ordre et par la providence de Dieu. S'il avait dit « Les moineaux ne sont pas vendus sans la volonté du Père céleste », quelqu'un aurait pu penser « Oui, Dieu ordonne certaines choses, mais d'autres non. » Mais s'il dit « L'un des moineaux ne tombe pas à terre sans l'ordre du Père céleste », nous ne pouvons pas d'étaler, car nous devons admettre que rien ne se passe de si petit qui ne soit donc ordonné par Dieu. Car qui fut jamais minutieux ou curieux au point de compter le nombre de ses cheveux? Personne. Dieu pourtant connaît leur nombre. Oui, rien n'est si petit pour nous, et dans toute créature qui ne soit ordonnée et envoyée par la providence omnisciente et omnipotente de Dieu. Toutes nos œuvres sont dues bien davantage à l'ordre de Dieu. Aussi, ne pouvons-nous rien nous attribuer à nous-mêmes, mais nous devons savoir que toutes choses ont lieu par ordre de Dieu, à qui seules elles doivent également être attribuées. Réplique. Pourquoi alors Dieu nous condamne-t-il quand nous ne faisons rien de bon? Comme il le dit en Matthieu 7, 19. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera abattu et jeté au feu. Si nous ne voulons rien faire de bon et que nous sommes condamnés si nous ne le faisons pas,
il ne peut rien s'en suivre d'autre que le fait que Dieu est injuste s'il dirige sur moi sa colère, c'est-à-dire sa condamnation, pour une chose que je ne désire pas. Paul argumente de la même manière en Romains 3, 5. Réponse: un bon arbre porte de bons fruits. Il ne peut donc pas porter de mauvais fruits. Matthieu 7, 18. Si donc tu ne portes pas de bons fruits, c'est un signe que tu es un mauvais arbre. C'est pourquoi tu seras abattu et brûlé. Tu dis: si alors je ne puis pas être bon par ma propre force, mais que Dieu doit me rendre bon, pourquoi Dieu ne me rend-il pas bon ou ne me laisse-t-il pas être sans condamnation? Réponse: pourquoi Dieu ne te rend pas bon, tu dois le lui demander. Je n'ai pas siégé dans son conseil. Mais j'ai appris de saint Paul, en Romains 9, 20 à 23, que Dieu n'est pas injuste parce qu'il emploie ses créatures selon sa volonté, tout comme un potier ne peut pas être réprimandé injustement à cause de ses poteries, alors qu'il fait d'un pain d'argile un ustensile pour de bons usages, mais d'un autre pour de mauvais usages. Car aucun pot de chambre ne dit « Pourquoi n'as-tu pas fait de moi une honorable coupe à boire ?» C'est donc véritablement ainsi que Dieu agit avec nous sans porter atteinte à sa justice. Car face à Dieu, nous sommes moins que l'argile face au potier. C'est pourquoi il ordonne à ses poteries, c'est-à-dire nous, les humains, selon sa volonté. Il choisit l'un pour convenir à son œuvre et à son usage, de l'autre il ne veut pas. Il aime façonner complètement ses créatures et les briser comme il le veut. Il s'apitoie de qui il veut. Il s'endurcit s'il le veut. Il a endurci le cœur de Pharaon, de sorte que ni cygne ni plaie ne l'émurent. Sinon, il eût été impossible qu'il ne soit pas ému par d'aussi grands signes. Semblablement, il endurcit encore de nos jours les antichrists, de telle sorte que, voyant, ils ne voient pas, et entendant, ils ne comprennent pas. Ils voient qu'ils ne peuvent pas s'opposer à l'enseignement de Dieu. On se bat vigoureusement pour lui, pourtant ils s'entendent à s'y opposer. Ils entendent que la vérité ressort si clairement de la parole de Dieu qu'ils ne peuvent pas s'y opposer, car s'ils le pouvaient, ils ne manqueraient pas de le faire. Ils ne veulent pourtant ni la croire ni la comprendre. Il n'en va alors pas autrement du jugement de Dieu qui attire certains à lui, mais en rejette d'autres. Et nous ne dirons rien à cet égard, car qui sommes-nous pour vouloir lutter ou calculer avec Dieu? La sagesse humaine du libre arbitre que nous avons tétée des païens nous a été amenée à attribuer à nos propres actions et décisions l'œuvre que Dieu opère en nous et à ne pas reconnaître la toute-puissante providence de Dieu. Ici, les incroyants crient sans arrêt « Alors chacun va dire « Allons !» Ainsi, je ne veux plus rien faire de bon, et je veux voir ce que Dieu entend opérer par mon intermédiaire. S'il m'a fait bon, alors je suis bon, que Dieu veille à la manière dont j'agis envers lui. Mais si je suis mauvais, ce que je fais de bon ne sert à rien, je dois être condamné. Réponse: on reconnaît l'arbre à son fruit. Si Dieu a fait de toi un bon arbre, tu portes de bons fruits. Car de même que l'esprit et la force de Dieu ne sont ni paresseux ni désœuvrés, mais sont une œuvre, un agir et un guide éternellement existant, de même le bon arbre ne reste pas désœuvré. Car l'Esprit de Dieu qui l'a fait bon le motive pour de bonnes œuvres, et sa vie n'est rien d'autre qu'une œuvre assidue de Dieu. Et comme la nature de Dieu est d'ordonner et orienter toutes choses, le croyant reconnaît être un instrument et un ustensile par lequel Dieu agit. Et il ne se prescrit rien à lui-même, mais il sait que lui-même et toutes choses sont l'œuvre de Dieu. Encore une fois, on entend en réalité à tes paroles que tu es un arbre paresseux et stérile, puisque tu ne fais rien. Et même si tu fais quelque chose, on entend bien que tu te le prescris à toi-même. C'est pourquoi ton œuvre, comme tu l'appelles, est pour toi une condamnation, car tu te prescris à toi-même ce qui est de Dieu. Et bien que Dieu agisse aussi par toi, l'œuvre de Dieu acquiert son but et son ordre, et ta foi en l'œuvre de Dieu, telle que tu te la prescris, devient fragile par ta surestimation de toi-même,
et tu es condamné. Dieu veut faire de toi un instrument de la colère, c'est-à-dire de la condamnation, par laquelle il manifeste sa justice. Ne te soucie pas de la manière dont on devient bon ou méchant, Dieu va bel et bien faire des bons et des méchants comme il le veut. Le bon arbre est constitué comme suit. Tout ce qui plaît à Dieu est à accomplir avec tant d'empressement que la crainte majeure de cet arbre est de ne pas pouvoir accomplir complètement la volonté de Dieu, et que son souhait est l'embrasement d'un tel feu dans le cœur de tous les humains. Cela dit, je concède que l'Écriture contient beaucoup de choses qui ne diffèrent pas du mérite quand on y jette un premier coup d'œil. C'est sans doute arrivé à propos de quelques faibles qui ne parviennent souvent pas à croire parce qu'ils croient que, si le chat ne leur a apporté qu'une saucisse, ce fut pourtant par ordre de Dieu. Car la foi aussi a sa croissance, comme Christ l'a signifié lors de la guérison de l'aveugle. En Marc 8, 24, qui prit d'abord les humains pour des arbres et se mit à les voir aussitôt après. Tu dis, alors, la foi doit être aussi quelque chose de méritoire. Car celui qui croit devient bienheureux, car Christ dit souvent « Ta foi t'a guéri ou t'a sauvé ». Réponse, la foi n'est rien d'autre qu'une profonde certitude avec laquelle l'homme s'en remet au bénéfice de Christ. Et elle n'est pas une œuvre, bien que Christ l'appelle une œuvre, Jean 6, 29 ne dit pas autre chose, mais un repos et une certitude fondée sur le bénéfice de Christ. Cette certitude et cette confiance ne viennent pas non plus des humains, mais de Dieu. Car la parole de Christ en Jean 6, 44 ne peut pas tomber en quenouille quand il dit « Personne ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ». Mais alors la raison pour laquelle Dieu rend la foi de certains claire et forte dès le début, mais lentement celle de quelques autres, cette raison réside dans son savoir, non dans celui des humains. Ainsi donc, l'abandon du mérite n'est rien d'autre que la foi, car que l'homme ne s'attribue rien à lui-même, mais croit que toutes choses sont gouvernées et ordonnées par la providence de Dieu, cela provient uniquement de ce qu'il s'en remet à Dieu et lui fait confiance, et de ce qu'il sait fermement par la foi que Dieu fait toutes choses, même quand nous ne nous en apercevons pas. Or, c'est la foi qui s'augmente aussi et croît dès qu'elle est semée. La croissance n'est pas notre affaire, mais celle de Dieu. C'est également ce que Christ enseigne par une parabole lumineuse en Marc 4, 26 à 29. Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette la semence sur la terre et dort, et se lève selon l'habitude du jour et de la nuit. Et la semence verdit et croît sans que l'homme en sache quelque chose. Car la terre porte ses fruits d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis plein de blé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, il envoie les faucheurs, car la moisson est là. Examine bien cette parabole. Le royaume de Dieu n'est rien d'autre que la parole de Dieu mentionnée en Luc 8, 11. Là où on commence à croire, c'est-à-dire là où Dieu sème, là ça pousse sous l'action de Dieu alors que nous dormons, c'est-à-dire alors que nous ne plantons pas de nos propres forces. Et Dieu fait en sorte que sa parole s'accroisse dans la foi et dans les œuvres, bien que nous ne remarquions et ne voyions probablement pas que Dieu agit par nous. Et finalement, celui qui a d'abord semé envoie les faucheurs et prend le fruit qu'il a lui-même sélectionné et planté. Cette foi selon laquelle Dieu fait toutes choses a grandi et cru, mais seulement par Dieu. Et plus la foi croît, plus croît aussi l'œuvre de toutes les bonnes choses. Car plus la foi devient grande, plus Dieu est grand en toi. Plus Dieu est grand en toi, plus est aussi grande en toi l'action du bien. Car Dieu est la force éternelle de tout bien, et son activité est immuable, car s'il cessait d'agir, il serait sujet au changement.